Un personnage presque sans émotion, Damien Chazelle, et une préparation très longue pour aller sur la Lune, bienvenue dans mon avis sur First Man. Avant de vous parler du film, je vais revenir sur la carrière de Damien Chazelle, réalisateur du film. En effet, Damien n'est âgé que de 33 ans et a déjà réalisé 4 films et comptabilise beaucoup de récompenses, dont quelques Oscars grâce à sa consécration pour La La Land. Il réalise son premier film Guy and Madeline on the Park Bench en 2009 qu'il écrit et produit également. Mais le petit Damien se fera reconnaître par l'excellent Whiplash en 2014 où le réalisateur montrera son thème de prédilection, la détermination des personnages pour arriver à ses fins. Dans Whiplash, c'était la détermination de Andrew pour devenir le meilleur batteur de jazz. Dans La La Land, Mia est déterminée pour devenir actrice et Sébastien un musicien de jazz reconnu. Dans First Man, c'est la détermination de Neil Armstrong à atteindre le but de la Lune. Ces personnages ont un but et une rage, ils veulent le réussir malgré le chemin de croix qu'ils doivent traverser, un peu comme le réalisateur finalement. Faire un film demande de la détermination mais aussi beaucoup de sacrifices pour arriver dans nos salles de cinéma. Pour un avis rapide sur cette filmographie, j'avais adoré Whiplash où j'ai trouvé cette histoire touchante et réaliste au possible. Pour La La Land, j'avais trouvé le film moyen, surtout dans son scénario trop simpliste malgré une mise en scène et technique maîtrisée. Le problème, c'est que dans ce genre de réalisateur, c'est à l'image de Christopher Nolan par exemple, si le réalisateur fait un film moyen, voire même chiant, les cinéphiles crieront au génie quoi qu'il arrive. Attention, je reconnais les talents de ces deux réalisateurs. Christopher Nolan a selon moi fait le meilleur film des années 2000, à savoir The Dark Knight, et Damien Chazelle me donne encore des frissons quand je revois Whiplash et le final du film qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que quand j'entends que Dunkerque est un pur chef-d'œuvre parce que c'est Christopher Nolan qui l'a réalisé, j'ai du mal à voir des arguments positifs concernant le film qui est plutôt chiant et ne raconte pas grand chose. Le montage était là pour rythmer le film et le son était assez fou, je vous l'accorde, mais l'histoire me restera pas en mémoire et je n'ai aucune envie de revoir sauf en cas d'insomnie. Je vous rassure, First Man est tout de même beaucoup mieux que Dunkerque et même tout de même surcoté malheureusement, et je vais vous expliquer pourquoi, sans non plus ignorer les nombreux points positifs du long métrage, car il y en a. Talent clairement polyvalent pour le Hollywood Reporter. Personne ne nous a emmenés dans l'espace de cette manière-là pour The Film Stage. First Man fait passer Apollo 13 pour un spectacle de marionnettes. C'est Variety. Ça, je trouve ça exagéré. Vous rejoignez Steven Spielberg dans l'art de mêler l'épique et l'intime. L'histoire nous raconte une partie de la vie de Neil Armstrong, qui est un pilote jugé un peu trop distrait par ses supérieurs en 1961. Neil Armstrong sera le 21 juillet 1969 le premier homme à marcher sur la Lune. Au casting, on retrouve Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong, Claire Foy dans le rôle de sa femme et Jason Clarke dans le rôle de Ed White. Je précise qu'à partir de ce moment-là, il y aura des spoilers, vous êtes prévenus. Et on commence avec les points positifs du film, avec une intro qui sera l'essence même du scénario. On apprend que la fille de Neil Armstrong, alors âgée de 2 ans, a une tumeur au cerveau et malheureusement décédera par la suite. Je n'avais pas tout de suite compris le choix de Ryan Gosling pour le rôle, mais finalement c'est quelque chose qu'il maîtrise, puisque Neil Armstrong ne montre pas du tout ses émotions durant 90% de l'histoire. Un visage stoïque, presque robotique, ne parvenant même pas à communiquer avec ses enfants ainsi que sa femme, on comprend assez vite que le voyage vers la Lune sera un film sur le deuil. Le film est une adaptation d'une autobiographie de Neil Armstrong, et même si quelques libertés ont été faites sur le film, 2-3 scènes en vérité, nous sommes presque sur un film documentaire. Nous sommes donc avec un homme renfermé sur lui-même. Forcément, le talent de Chazelle concernant sa mise en scène va se ressentir également puisqu'il filmera l'homme à l'intérieur des cockpits pour essayer de capter une émotion. Ne vous attendez pas à avoir des plans larges sur l'espace, le film se veut être un portrait sur le premier homme sur la Lune. Le fait de cadrer à l'intérieur des avions ou de la fusée accentue l'enfermement des personnages, mais aussi le poids des différents deuils connus par Neil Armstrong, et c'est plutôt malin et avisé dans le film. Cet enfermement est finalement au sens propre comme au figuré dans le film. Comme nous sommes sur des cadres serrés, dans une fusée ou des avions, le son est d'une incroyable justesse.
On nous fait bien comprendre que nous sommes dans les années 60 et que le bruit de la ferraille des vis de la fusée fait un boucan monstre, et même si on connaît la finalité de l'histoire, on arrive tout de même à être inquiet pour eux. Un mot sur la bande son également, qui je dois avouer donne une certaine signature au film, à la fois douce, épique et mélancolique. Je parlais du deuil concernant sa fille, mais Neil Armstrong enchaîne également les enterrements sur ses amis pilotes lors des phases de préparation, ce qui ne l'aidera pas non plus sur son enfermement. La séquence de l'alunissage et le passage sur la Lune restent les plus intéressants du film. Nous y voyons Neil avec sa double visière de son casque où il est impossible de voir la réaction de l'homme, un peu comme à la télé finalement, mais aussi le côté robotique sur Terre. La visière se lève et on y découvre tout simplement l'accomplissement par un sourire de Ryan Gosling. Devant un cratère, comme un puits sans fin devant lui, il lâche le bracelet de sa fille. Cette scène montre que l'homme a fait son deuil. D'ailleurs, la Lune ressemble aussi à un cimetière, très mélancolique, ce qui fait un effet miroir sur les différents deuils du personnage. Un plan qui est tout à fait magnifique, c'est lorsque Ryan Gosling rejoint sa femme derrière une vitre. Cette scène traduit vraiment l'ensemble du film. Neil est derrière une vitre et il est impossible pour sa femme de l'atteindre comme pour ses émotions. Pourtant, Neil fait le premier pas et cela semble plus difficile que sur la Lune. Pas de parole, juste une main pour vouloir la retrouver et le reflet de la vitre montrant Clairefoy comme s'il était dans sa tête, toujours avec lui. C'est juste, tout simplement, du grand art. Et maintenant, on va parler de la partie un peu moins drôle, à savoir les points négatifs du film. Déjà, le film dure 2h20 et je suis honnête, j'ai trouvé ça tellement long. Toute la phase de préparation, c'est ce qui m'a le moins intéressé. Pourtant, le film aurait pu s'attarder sur des choses ou des personnes de l'équipage qui avaient aussi une histoire à raconter, mais il reste au second plan tout le film. La guerre froide est tout de même évoquée, mais pas tout à fait creusée, et la partie des manifestations concernant l'argent investi dans la NASA pour la conquête spatiale, intéressante mais expéditive. On s'attarde trop sur Neil qui ne parle pas et est plongé dans le travail et le deuil. Alors je sais que c'est important et que c'est le sujet du film, mais un ennui s'installe et on n'arrive pas trop à s'attacher à ses collègues qui semblent très peu importants alors qu'ils ont fortement contribué à cette mission. Reste la femme de Neil qui apporte un peu de rythme pendant cette phase de préparation avec le portrait d'une femme qui semble avoir perdu son mari en même temps que sa fille. Cette partie couvre 70% du film tout de même, ce qui fait que je suis investi dans le film qu'au début et sur la dernière partie. Pas pu faire ça, mais non, c'est vrai que c'était pour moi c'était important de faire, de tourner le film dans un style pratique, un style à l'ancienne, quoi, oui. Avec des grands écrans et avec des vaisseaux qui marchaient. Ouais. Qui volent pas, mais qui bougeaient, qui marchaient, qui étaient complètes, et de mettre les acteurs là-dedans pour faire une espèce de réalité virtuelle, quoi. En résumé, le film de Damien Chazelle est une réussite sur la mise en scène, la réalisation et une partie de son scénario. Restent les phases de préparation qui sont d'un ennui et trop long pour ce que ça raconte, un peu comme La La Land. Je comprends l'euphorie des cinéphiles, après tout ce mois-ci au cinéma on n'était pas vraiment garni, entre un film nul et chiant comme Venom et une série B bien ridicule comme The Predator, forcément que First Man est en haut du panier et je mentirais si je trouvais pas le film techniquement incroyable, que ce soit sur le mixage sonore, la bande son et la mise en scène. Avec une introduction mélancolique et un final poétique et bien orchestré, First Man semble faire l'unanimité. Pour ma part, je trouve que c'est un film bon, on peut pas se mentir, mais loin d'être un chef-d'œuvre mémorable. Ça y est, c'est bon. 6, 5, 4, 3, 2... Vous vous êtes déjà demandé si ça valait le sacrifice financier et humain? Quand on regarde le ciel d'ici, on pense pas trop à tout ça. Mais explorer l'espace, ça change la perspective. Ça permet de voir des choses qu'on aurait dû voir depuis longtemps. Là, il y a un gros problème. On maîtrise la situation. Vous êtes des Boy Scouts. Vous ne maîtrisez rien du tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Je vous invite donc à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes disponibles également sur le site internet movies365.fr, Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.